fermeture, c'est l'heure que je préfère dans la journée. L'heure de la fermeture, c'est l'heure la plus triste de la journée. Ah, c'est un pâté de crabe. Ah, il est froid et dur. Il doit être là depuis des années. Viens, mon tout petit, ton cauchemar est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Quelqu'un a acheté un pâté à la poubelle. À votre service, le contrôleur Matic vous a fait économiser de l'argent. Mais Capitaine Krabs, je l'ai trouvé sous le four. Demain, un charmant client le trouvera dans son petit pain. Mais il est vieux et dur et complètement moisi. M'en fous, je t'interdis de préparer un autre pâté tant que celui-là est pas vendu. C'est compris, c'est? Le lendemain, Tu peux servir, Carlo. D'accord. Dis-moi, Bob, je pourrais en avoir un avec moins de fumée. Désolé, Carlo, c'est un ordre du Capitaine Krabs. S'il y tient. Voilà, monsieur, votre pâté de crabe. J'y comprends rien. Pas un client depuis des semaines. Le nouveau paillasson les effraie peut-être. Oh, quoi, votre paillasson, vous avez complètement perdu la tête. C'est parce que vous essayez de vendre ce vieux pâté moisi à tout le monde. C'est lamentable. Lamentable, t'exagères, apporte-moi vite ce pâté. Bob. Mais pourquoi il est dans une cage? Parce qu'il veut me mordre. On voit bien que vous n'avez jamais été dans la marine. Vous allez voir, espèce de mauviette. Non, non. Non, non. Sois sage. Méchant garçon. Joli garçon. Regardez, juste un point. Écoutez, une ambulance. Bon appétit. Bob. Oui, bien aimé capitaine. Fais attention de bien envelopper ce pâté. J'ai encore un compte à régler avec lui. eh bien, Capitaine Krabs, vous nous avez fait une drôle de peur. Alors maintenant, je suis plus malade. Si vous ne me croyez pas sur parole, je vais consulter votre feuille de maladie. Voyons un peu. Oh, oh non. Oh non, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui est terrible, docteur? Ne m'approchez pas. C'est pas un bon signe, c'est. C'est le fantôme du Hollande des volants! Eugène Krabs, ton heure est venue. Je ne suis pas Eugène Krabs, je suis Harold. Harold, c'est bouton. Ah, excusez-moi, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Pardon, mademoiselle. Oui, monsieur. Je cherche la chambre du capitaine Krabs. C'est justement cette chambre. Mais non, c'est celle d'un certain Harold Bouton. Harold Bouton? Alors, Krabs, tu prends le Hollandais volant pour un imbécile. Pas vraiment, non, et qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour te conduire dans un endroit épouvantable où atterrissent les pourritures de ton espèce. Le vestiaire puant de l'enfer. Le vestiaire puant de l'enfer! Je veux pas aller dans le vestiaire puant de l'enfer, je suis pas un méchant crème. Ah, mais tu es avare, et l'avarice est un très vilain défaut. Prochain arrêt, le vestiaire puant de l'enfer. Osez, voilà. Berk, pourquoi je sens si mauvais? Parce que c'est le vestiaire puant de l'enfer. On y met les chaussettes sales. Allez, entre là-dedans. Ouais, je vous en prie, Hollande des volants, votre dignité. Je veux pas aller là-dedans, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous en supplie. Allez, donnez-moi une autre chance. Allez, capitaine Krabs, montre un peu de dignité. Ma maman! D'accord, d'accord. Arrête de pleurer. Je te donne une autre chance. Mais tu dois devenir quelqu'un de généreux. Et fini l'avarice. Alors là, vous avez ma parole de marin. Oh, les ciseaux pour couper les poils du nez du capitaine, je pourrais les utiliser. Carlo, tu ne devrais pas te servir de ce qui appartient au Capitaine Krabs. Il n'apprécierait pas. Enfin, tu sais bien ce que le docteur nous a dit. Le capitaine Krabs n'est pas prêt de revenir. Ne t'inquiète pas, je t'avertirai quand il sera de retour. Salut les garçons! Ah, Capitaine Krabs, j'en étais sûr. Vous êtes vivant. Regarde, Carlo, c'est le Capitaine Krabs. Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai?
Ouais, si tu le dis. Eh, les garçons, mon séjour à l'hôpital m'a fait réfléchir. Toute ma vie, j'ai été obsédé par le pognon, l'argent. On économisait, on amassait. Écoutez, son bruit. Enfin, je vais pour vous faire un dessin, c'est terminé. Vous avez devant vous un nouveau capitaine Krabs, plein de générosité. Bienvenue à tous, bienvenue. Merci, Capitaine Crab. Bonjour, petit bonhomme. Qu'est-ce que tu as choisi? Un pâté de crabe. Bien sûr, tu as raison. Et tu sais ce qui va t'arriver? J'aurai le ventre rempli. Non, petit bonhomme, tu as gagné un jouet gratuit. Génial, merci, Capitaine Krabs. Je croyais que vous étiez un vieux gripsou. Dans le temps, fiston, je l'étais, c'est vrai. Des jouets et des pâtés de crabe gratuits pour tout le monde. Dis-moi, éponge, tu sais où est Carlo? Il est en train de faire une pause dans votre bureau. Enfin, je veux dire, au salon du personnel. Parfait. Excusez-moi, j'ai laissé tomber mon pâté au crabe, puis-je en avoir un autre? Dépêche-toi. Oui, Capitaine. Le contrat d'assurance des pâtés au crabe dit clairement que si les clients les font tomber, ils en sont entièrement responsables. L'éponge, c'est l'ancien contrat. Va vite chercher un nouveau pâté. Bien, Capitaine. Tenez, voilà un jouet. Elle est ravissante. Eugène, mon pote, Et cher Carlo, tu t'es bien reposé? je me suis reposé quelques heures. Est-ce que Bob a bien envoyé le pâté au crabe et le thé glacé? Bien sûr, Carlo, il l'a fait, t'inquiète pas. Est-ce que vous trouvez ce film passionnant, monsieur? Extraordinaire, il est même pas encore sorti dans les salles. Je le regarde pour la dépense, pour le bien du client. Regardez-moi tous ces visages réjouis. Ça change la vie d'un homme d'être généreux. Voilà votre courrier, Eugène. Merci beaucoup, Carlo. T'as l'air en forme. Oui, ces siestes durant le travail me font énormément de bien. Mon relevé bancaire, je m'attendais à ce qu'il arrive. Voyons un peu les dégâts. Seulement 10 000 $. Oh, je pour catastrophique. Je les rembourserai grâce à Marcette aujourd'hui. Ah, pas le moindre sou dans la caisse. Ça c'est drôle alors. C'est hilarant. Sa santé mentale me préoccupe. Moi aussi. Comment il va nous payer? Dites, Capitaine Krabs, vous ne réagissez pas en voyant votre caisse totalement vide? Oh, c'est juste un mauvais rêve. Je vais bientôt me réveiller, voyez-vous. Un rêve? Oui, un rêve. Je suis toujours à l'hôpital en train de dormir comme un bébé. Vous êtes sorti de l'hôpital ce matin. Voilà la facture. Mais alors, je suis réveillé. Plus de boisson offerte. Rendez-moi ces jouets que je vous avais offerts. Le spectacle est terminé. C'est mon jour de chance, une pièce. La chance vient de vous quitter. Et monsieur, lâchez-moi, vous allez m'arracher une nageoire. Tu me rends cette pièce tout de suite ou tu perds ta nageoire. Cette dispute pour une ridicule petite pièce va t'envoyer tout droit dans le joli paradis que tu connais, le vestiaire puant de l'enfer, pour l'éternité. Je ne suis pas avare, je suis généreux. Vous avez failli arracher une nageoire pour cette petite pièce. Je te remercie, Carlo, c'est très généreux de ta part. Bon, d'accord, une parole est une parole. On y va. Attends une seconde, minable pseudo-fantôme. Qui ose traiter de la sorte le Hollandais volant? Je crois bien que c'est moi, Bob l'éponge, en chair et en os. Je vous préviens, vous vous trompez de crabe. Le capitaine Krabs est quelqu'un de généreux. C'est un cœur d'or. Il n'y a pas un crabe qui lui arrive à la pince dans tout l'océan. Il vendrait son âme pour une pièce d'argent. Je parie mon âme qu'il ne le ferait pas. Tu es prêt à parier ton âme? D'accord, Krabs, je ne t'emmène pas, mais d'abord réponds à cette question, s'il te plaît. Si tu avais à choisir entre Bob l'éponge et tout l'argent qui se trouve dans ma poche, qu'est-ce que tu choisirais? Ah oui, c'est pas. Vous avez combien dans votre poche? Capitaine Krabs! Seulement quelques pièces. Ah bah alors je les prends. Capitaine Krabs! Tu as vendu l'âme de Bob pour quelques pièces. Prochain arrêt, le vestiaire puant de l'enfer. Regarde, Carlo, de l'argent. Capitaine Krabs, vous m'obligez à m'énerver, mais comment avez-vous pu vendre l'âme de Bob pour une minuscule poignée de cerises? Tu crois que j'aurais pu gagner plus? Il a pris votre défense et vous n'avez pas hésité à le vendre? Vous devriez avoir honte, capitaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux une autre chance. Je n'ai pas compris la leçon. Et j'ai perdu mon meilleur cuisinier. Je regrette. Cet argent me brûle les passes. Là, je le jette. Je veux que Bob revienne. C'est terrible.
Voilà, je te le ramène. Vous avez entendu ce que j'ai dit au sujet de l'argent? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne m'entends même plus penser avec tout ce vacarme autour de moi. Je l'avais à peine depuis 30 secondes que cette espèce de moulin à parole s'est mis à me raconter que si je ne le ramenais pas immédiatement, la mort serait 1000 fois plus douce. C'est ton problème maintenant. Bob, c'est vrai, t'es bavard comme une pie. Hein. Tu m'excuses de t'avoir dénoncé. N'en dites pas plus, Capitaine Krabs. Vous l'avez fait pour sauver le restaurant. J'aurais fait la même chose. Tu l'aurais fait vraiment? Non. Le Lord des volants, j'écoute.